Tu entends parler d'e-commerce tous les jours, mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Tu vois des pubs, des vidéos qui te parlent d'e-commerce, mais tu n'as jamais vendu quoi que ce soit. Tu as peut-être plus de 35 ans, un travail, tu n'as aucune notion de ce que c'est l'e-commerce. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement ce qu'est vraiment l'e-commerce et concrètement pourquoi tout le monde en parle tant aujourd'hui, si c'est accessible et à quel point c'est accessible, par exemple pour les plus 20, plus 30, plus 40, plus 50 ans. Et surtout, le dernier point, par où commencer si tu as envie de te lancer. Qu'est-ce que l'e-commerce? L'e-commerce, c'est tout simplement l'électronique commerce. Le i vient de électronique, donc c'est digital. Si par exemple vous achetez tout simplement un livre sur Amazon, vous achetez des baskets sur Amazon, vous faites de l'e-commerce. En fait, vous êtes client, vous achetez en ligne. C'est ça de l'e-commerce, c'est du commerce en ligne, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'e-commerce, c'est pas seulement les grandes boîtes, c'est pas les grosses chaînes comme Amazon ou les grandes marques qu'on connaît qui peuvent être Nike, Adidas, ce genre de marques qui sont très connues. À l'heure actuelle, il y a énormément de petites boîtes, de petites entreprises émergentes, même de particuliers qui se lancent et qui font de l'e-commerce pour promouvoir par exemple leur création, leur petite marque de bijoux, leur petite marque de vêtements. C'est ce qui permet à l'heure d'aujourd'hui de se lancer beaucoup plus facilement sans avoir à investir dans des locaux qui vont nous coûter X euros, dans des stocks, dans plein de choses, plein de frais. C'est pour ça que l'e-commerce est très intéressant, nous permet de commencer avec moins de coûts. Donc forcément, moins de coûts signifie moins de risques. Je parle de stock parce qu'effectivement, certains vendeurs, certains commerçants, e-commerçants n'ont pas de stock eux-mêmes. Ils ont les stocks potentiellement chez un fournisseur. Ça leur permet d'investir beaucoup moins et c'est ce fournisseur qui expédie les commandes directement vers le client. Donc, sans la gestion d'un stock, évidemment, en partie logistique, c'est très intéressant également. Pourquoi tout le monde parle d'e-commerce? Tout simplement parce que il y a une évolution qui est énorme sur le marché. Maintenant, lorsque les consommateurs ont besoin d'un produit, rencontrent un problème, ils recherchent la solution à ce problème sur Google. Ce qui fait que les solutions sont proposées immédiatement en ligne, donc on se tourne beaucoup plus sur du digital et donc on va avoir une consommation en e-commerce, en ligne, d'achat de produits en ligne qui va être beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, c'est le réflexe, et c'est-à-dire que ça ouvre en fait de nouvelles opportunités. On peut vendre complètement sans boutique physique. Tu peux tester une idée sans investir 50 000 euros. Et en plus de ça, tu peux lancer ça en parallèle de ton boulot, chez toi, à la maison, sans avoir de stock, sans avoir de… Enfin, en fait, c'est une simplicité complète. Après, dit comme ça, évidemment, ça paraît simple. C'est pas simple. Tout lancement de marque, lancement de projet e-commerce demande du temps, demande du travail. Enfin, ça, c'est la chose vraiment primordiale qu'il faut mettre en avant parce que beaucoup de monde parle d'e-commerce, beaucoup de monde promouvoit certaines choses, mais oublie de parler du travail et du temps que ça demande. Si vous lancez une marque e-commerce sur laquelle vous êtes passionné, voilà, une passion qui depuis que vous êtes petit, qui vous branche et vous voulez commercialiser un produit par rapport à cette passion, ça va vous demander du travail. C'est certain que vous n'allez peut-être pas avoir à investir beaucoup d'argent, mais ça va vous demander du travail. Voilà. Tu as plus de 30 ans et tu aimerais te lancer ou en comprendre davantage, alors il n'y a aucun problème. Je sais que beaucoup de personnes se demandent est-ce que je suis trop vieux, est-ce que c'est pas passé, est-ce que c'est pas plus pour les jeunes, est-ce que… Il y a beaucoup de est-ce que, il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de… On n'a pas besoin d'avoir énormément de compétences, étant donné qu'au contraire, les personnes qui ont plus de 30 ans ont énormément d'avantages par rapport à une génération qui a la vingtaine, moi par exemple, qui ai 25 ans, les choses sont bien différentes. Nous, entre 20 et 30 ans, on est branché plus sur l'aspect technologique, évidemment. La partie trentaine a plus cette notion du travail, la valeur de l'argent, du commerce, cette notion peut-être pas du business si vous n'avez aucune expérience, aucune connaissance, c'est évident, mais vous avez cette notion de développement, du travail. Et quand on a 30 ans, on a souvent des idées qui sont beaucoup plus matures qu'une personne qui a 18, 20 ans. Par rapport à l'expérience informatique, il n'y a pas besoin d'être un expert et il suffit d'avancer étape par étape, comprendre les bases et c'est comme ça qu'on se développe. Le but, c'est pas d'aller plus vite que la musique. Voilà, on comprend les bases et étape par étape, on avance. Surtout qu'à l'heure actuelle, sur la partie informatique, il existe énormément d'infos sur YouTube, il existe énormément de vidéos. On a ChatGPT maintenant, dès qu'on rencontre un problème, on peut limite lui envoyer le screenshot de notre problème et il nous dit « Ah ben il faut aller là, il faut aller à tel endroit, il faut faire ça ». Donc c'est quand même très pratique. Donc en termes de niveau informatique, il n'y a rien besoin de faire. Il existe plein d'applications, plein de logiciels maintenant qui nous permettent d'avoir tout clé en main, quasiment. Donc
Si on doit créer quelque chose, ce serait juste la partie boutique que je vais en parler juste un peu plus tard. Les 5 étapes pour créer une boutique e-commerce. Là, le but, c'est pas que je t'explique exactement comment créer une boutique de A à Z, c'est juste les 5 grandes étapes, juste pour comprendre par où commencer et comment ça se passe. La première étape, c'est trouver un produit à vendre. Évidemment, ça c'est la base des bases, c'est-à-dire que ok, vous avez une idée en tête, le but c'est déjà de trouver votre produit. Ça peut être un produit que toi tu fabriques, ça peut être un produit qui t'intéresse et dont tu as un fournisseur qui est à côté de chez toi, ça peut être un produit numérique, ça peut être un livre, ça peut être ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer le shop, la boutique en ligne. Ok. Donc ça, la création de la boutique en ligne, on a un logiciel qui s'appelle Shopify. Shopify qui permet très simplement de créer votre boutique en ligne sans faire du codage, sans avoir un niveau informatique. C'est hyper pédagogique, c'est-à-dire que n'importe quel débutant, il crée sa boutique et a juste à entrer les informations de son produit, les photos, les vidéos potentiellement s'il y en a, les arguments marketing et ça permet très simplement de créer une boutique. Évidemment, il y a une optimisation à aller chercher petit à petit, mais pour commencer, on peut très bien démarrer avec une boutique Shopify très simplement pour mettre ça en place. Voilà, c'est un petit peu comme des Lego. Le but, c'est d'assembler petit à petit, c'est guidé, c'est très simple. Ensuite, rédiger une page produit claire. Un petit peu l'a dit juste avant, mais rédiger une page produit claire, c'est pas en fait, on s'éloigne de l'informatique, c'est plus la partie logique et la partie business vraiment de votre produit. Voilà, c'est les argumentaires marketing, entre guillemets le copywriting, pour ceux qui savent ce que c'est vraiment cibler l'argumentaire. C'est pourquoi on irait acheter chez vous et pas chez les autres. Pourquoi les gens n'achètent pas sur une boutique en ligne, soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'ils n'ont pas confiance. Et donc, c'est par le biais de l'argumentaire marketing, de votre page produit, que vous allez pouvoir transmettre cette confiance, attirer les premiers clients. Ça, c'est une base. Une fois qu'on a trouvé notre produit, qu'on l'a mis en ligne sur notre boutique, le but, c'est comment trouver nos premiers clients. Il existe des tonnes de manières pour trouver les premiers clients. Ça peut être de la publicité, donc sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Je pense que vous avez déjà tous vu passer des publicités sur ces réseaux-là. Donc pareil, le but, ça va être de faire la même chose, de faire des vidéos, de faire des images qui vont être présentées en publicité. Ensuite, vous avez très bien les influenceurs avec lesquels vous pouvez passer des partenariats pour promouvoir vos produits. Il existe aussi les vidéos en organique, c'est-à-dire que par exemple, vous montrez votre visage et vous développez votre personal brand directement par le biais des réseaux sans payer de publicité. Et donc, c'est grâce au vu des réseaux que vous vendez vos produits. Et la 5e étape, gérer les commandes et les clients. C'est tout ce qui va être livraison, service clientèle, le suivi des commandes et tout ce qui va suivre des améliorations. C'est-à-dire que petit à petit, on va se rendre compte au lancement que notre offre, elle peut être trop chère, donc il va falloir adapter le prix, certains arguments ne sont pas assez bons et donc ainsi de suite. En fait, on va faire une optimisation. C'est la gestion de tout ce qui va être clientèle, nouvelle clientèle, on appelle ça la partie acquisition, et toute la partie gestion des commandes avec le service client et le suivi des ventes. Il y a aussi une partie qui est très importante, c'est la gestion des unités économiques, la gestion des coûts. Le but, c'est de bien comprendre et ne pas confondre le chiffre d'affaires du bénéfice. Est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce que c'est réservé à une élite? Absolument pas. L'e-commerce, c'est ouvert à tous. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Sur n'importe quel business, le but, c'est d'apprendre, tester, se planter parfois et ajuster avec le temps pour s'améliorer. Et surtout, il faut le faire sérieusement. C'est qu'en y mettant du temps, du travail, de la passion, qu'on arrive à faire de belles choses. Il n'y a pas d'argent facile. Donc, est-ce que tout le monde peut y arriver? Évidemment, en y mettant du temps et du travail et de l'investissement, c'est comme ça qu'on réussit. Pour conclure cette vidéo, si ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu t'intéresses encore plus, je mets à dispo un lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir peut-être me contacter ou pour pouvoir me poser peut-être des questions un peu plus précises. Si vous voulez vous lancer, si vous aimez aussi ma manière d'aborder les choses. Je vais continuer cette série avec des vidéos assez simples de cette manière pour renseigner un maximum, donner de la valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des sujets à me conseiller, vous me les donnez en commentaire. Et puis, à bientôt.